Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse physique de Cyril Gane comme on vous l'avait promis. Vous le savez, le Français a l'occasion de devenir le champion en titre des poids lourds. Pour cela, il devra battre ce monstre qui est Francis Ngannou. Ça se passe le 22 janvier, c'est dans une dizaine de jours, dans 10 jours pour être précis. Ça passe vraiment très vite. Pour en apprendre plus sur le corps de Cyril Gane de bon gamin, eh bien, on fait appel une nouvelle fois à Clément Marcoux, qui est préparateur physique, fondateur du FMC Performance Center. Salut Clément, comment tu vas? Salut Elias, comment vas-tu? C'est un vrai plaisir, bah ça va déjà premièrement, et c'est un vrai plaisir de faire une nouvelle fois appel à toi pour que tu puisses nous éclairer finalement sur ce monstre qui est lui aussi Cyril Gane. Alors je te lis quelques-unes de ses statistiques. Cyril Gane, c'est quand même 1m93, 114 kilos plus ou moins, une envergure de 2m06. Alors c'est vrai que c'est moins que les 2m11 de son prochain adversaire, mais ça n'en reste pas moins très imposant. Toi qui l'as croisé à la race, je me souviens que tu m'avais dit qui t'avait justement impressionné physiquement Cyril Gane en vrai, plus qu'à la télé. Qu'est-ce qui précisément t'a vraiment impressionné? J'avais un monstre face à moi en fait. Parce qu'en fait, le problème de Cyril, c'est que quand on le voit en photo, tu te dis oui, c'est un monstre. Mais quand tu le vois combattre, tu te dis qu'il est léger, il y a tellement un cardio, il est tellement relâché, il y a tellement une façon de combattre qui s'apparente un peu à ceux des poids légers que tu n'arrives pas à imaginer qu'il est aussi athlétique. En fait, moi, je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il était aussi énorme. Et quand je l'ai vu devant moi, j'ai fait waouh. J'ai dit ah ouais, je comprends pourquoi personne n'arrive à le faire déjouer. Parce qu'en fait, c'est vraiment un mec énorme, mais qui en plus a cette agilité qu'on pourrait retrouver dans les catégories inférieures. Alors que quand j'avais croisé Francis à l'INSEP, ben Francis, à la télé, dégageait une telle puissance que quand je l'ai vu, oui, c'était un monstre. Mais ça m'a moins surpris parce qu'il ne dégageait pas cette agilité que Cyril pouvait dégager. Mais les deux ont à peu près le même. Pour les avoir connus, les deux ont le même physique. C'est ça qui va rendre le combat d'ailleurs très intéressant. C'est des gens qui auraient pu être bodybuilders, par exemple, ils ont de très belles insertions, que ce soit au niveau des membres supérieurs, même au niveau des membres inférieurs. Non, non, c'est vraiment des athlètes qui sont exceptionnels, comme on avait dit dans une vidéo. Je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main, des mecs comme ça dans les sports de combat, à part Rico, Joshua, Francis et Cyril. De mémoire comme ça, je ne vois pas de mecs qui sont autant athlétiques et autant agiles dans cette catégorie en tout cas. Cyril, je pense que c'est surtout dû au sport qu'il a pu pratiquer dans le passé. Tu sais qu'il a fait beaucoup de disciplines. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas été spécialisé très rapidement. Il a fait du basket, de la natation, de la boxe taille. Il a vraiment pratiqué beaucoup de disciplines. Donc, ça l'a rendu polyvalent et je pense que c'est transférable du coup au MMA parce que ça a créé des compétences, hein, des compétences motrices tout simplement. Tout à fait, tu as commencé par en parler et effectivement, moi c'est ce qui me fascine le plus chez Cyril Gane, c'est que malgré son physique, il bouge extrêmement bien dans un octogone. C'est vrai que ses déplacements, bah, on sait que il dépasse allègrement les plus de 110 kilos, généralement Cyril. Pourtant, quand on le voit se déplacer, on a l'impression que c'est un poids welter, voire même un poids léger, pardon. C'est vrai qu'on a déjà vu ce genre de profil en boxe anglaise, notamment les Mohamed Ali, les Tyson Fury. Ça reste quand même relativement rare au MMA. Je n'ai pas le souvenir dans cette catégorie, du moins qu'on ait vu ça. Quoi. Et peu importe le résultat que ça va donner, je pense que Cyril, là, a amené une autre vision de la catégorie poids lourd. Tu sais, je pense qu'il y a des tournants dans le sport et Cyril est en train de faire ce tournant. Quoi. Mhm. Il amène une autre dimension dans le MMA, en tout cas dans cette catégorie-là. On n'avait jamais vu ça. Je ne parle pas de points forts techniques. Hein. Je ne parle pas de Velasquez, par exemple, qui avait amené une dimension, on va dire, en termes d'endurance de force, comme on n'avait jamais vu. Il était capable de tenir 5x5 Velasquez. Il avait un peu fait créer un peu cette ouverture. Après Fedor, hein. Il avait Mhm. fait la continuité de Fedor. Mais Velasquez, il faisait que 104 kilos et il faisait 1m86 de mémoire. Un truc qu'on sous-estime aussi, c'est que je pense qu'on sous-estime réellement la puissance de Cyril. Je pense qu'il frappe très très fort. Parce que tu ne peux pas dissuader Volkov, Derek Lewis et le premier gros gabarit avec qui il a mis le talon. Tu ne peux pas dissuader des mecs avec des tels gabarits qui sont réputés pour encaisser si tu ne cognes pas. C'est impossible. Tu ne peux pas les faire reculer, sinon les mecs, ils te rentrent. Si tu aurais des pantoufles dans les mains, ils te rentreraient dedans sans aucune appréhension. Tu vois. Donc, à mon avis, il frappe très très fort en plus également. C'est pas un puncher, mais il doit faire très très mal parce qu'il est précis, il est rapide et surtout il est constant. Il a un gros volume. Donc c'est très compliqué pour ses adversaires de trouver la clé pour le battre. Ouais, c'est vraiment un ovni pour les raisons que tu as évoquées, et notamment aussi sa condition physique qui est tout simplement exceptionnelle, surtout pour un heavyweight de son gabarit. Mais justement, comment est-ce que tu expliques qu'un Cyril Gane, à l'image justement d'un Rico Verhoeven, malgré ses plus de 110 kilos, puisse tenir la cadence assez facilement sur 5 rounds, comme ça, et donner l'impression qu'il est qu'il gère ça d'une manière plutôt aisée. Premièrement, Cyril, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais il dit qu'il ne stresse pas beaucoup. C'est vrai. Tu sais, c'est pas un mec stressé. Donc en fait, pour lui, c'est du sport.
C'est hyper, hyper. Tu vois, donc il n'aborde pas le combat comme lui, il aborde du côté sportif. Et Mhm. pas du côté gladiateur. Il faut pas, tu vois, il faut que je gagne, il faut que j'arrache la tête au mec, etc. Il est extrêmement relâché quand il combat. Et ça découle aussi du premier point, le fait qu'il ne soit pas stressé. Parce que moi, j'avais des mecs avec qui je faisais de la prépa. Les mecs à l'entraînement, c'était des machines de guerre. Quand ils arrivaient en combat, ils faisaient 1 minute 30 de combat, ils étaient asphyxiés. Parce qu'ils donnaient tout. C'est le stress, ça peut faire perdre jusqu'à 80% de ta capacité en termes d'endurance fondamentale. Hein. Tu t'étouffes, tu suffoques, tu sais, c'est comme une crise d'angoisse en quelque sorte. Mhm. Et le troisième point, c'est qu'il t'amène toujours dans son rythme à lui. C'est-à-dire qu'il ne subit jamais le rythme de l'adversaire. Donc c'est là où il est encore plus compliqué. Parce que non seulement il a du cardio, il sait qu'il peut tenir sur la longueur et il ne se met jamais dans ton rythme à toi. Il t'impose toujours le sien. Et c'est très dur d'imposer ton rythme quand tu as moins de cardio que ton adversaire. Tu as tout à fait raison. Et puis j'ai aussi lu qu'il faisait énormément d'exercices de respiration. Est-ce que ça aussi, ça peut être l'une des choses qui peut expliquer pourquoi il s'y prend si bien, il n'a pas de mal sur 5 rounds comme d'autres poids lourds, par exemple? Il est logique dans son approche avec son préparateur Ryan Gillet, avec qui j'ai pu échanger. Tu sais, il va faire de la neuro, il va travailler sur les réflexes, il va travailler sur le rapport humain, il va travailler sur la réactivité, tu vois, et sur l'agilité, bien sûr, aussi. Et donc, en fait, c'est complètement en corrélation avec son style. Il va pas faire des prépas à contre-nature, en fait. Il n'essaye pas de se changer. Il a compris son point fort, il a sûrement identifié ses points faibles, et son objectif à lui, c'est jamais arriver dans ses points faibles, en fait. Donc, en fait, il travaille sa respiration. En fait, tu as beaucoup plus de facilité à améliorer tes points forts qu'à pallier tes points faibles. Et lui, là, j'ai le sentiment qu'il a compris. Donc, en fait, comme il a toujours eu des facilités à respirer et à avoir du cardio, mais il a encore amélioré ça. Fernand Lopez, que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques mois, l'avait confirmé que en fait la préparation physique de Cyril Gane, eh bien, l'un des objectifs, on va dire, les plus importants de cette préparation physique, c'est de lui permettre de développer davantage sa force physique. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie à adopter, surtout quand on fait face à un monstre comme Francis Ngannou? Mais oui, même ça a une incidence significative sur l'aspect psychologique. Cyril, quand il va arriver dans la cage, il sait qu'il a pris en force, il sait qu'il a pris en volume. Quand il va arriver face à Francis, ils auront le même gabarit. Et il va se dire, j'ai autant de force que lui. Donc, si je le colle en clinch, tu sais qu'il affectionne tout particulièrement le clinch, il est très dangereux en clinch, Cyril. Avec ses genoux au corps à corps, tu sais, un peu ses projections qu'il a de boxe taille, etc., il peut fatiguer Francis. Il peut énormément. C'est ce qu'il a fait à Derek Lewis ou à Volkov. Il t'épuise. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais il doit t'épuiser. Je ne vois pas d'autre explication. Et donc, en fait, je pense qu'il se dit voilà, si ça va au corps à corps et si j'arrive à le coller, à le fixer en cage contrôle et l'user, il peut vraiment le perturber. Et surtout, le fait de prendre du poids, moi, je m'étais rendu compte d'Espagne que j'encaissais beaucoup mieux aussi. Donc, il y a aussi ce facteur-là, tu vois. Donc, le fait qu'il ait pris de la force, qu'il ait pris du poids, et qu'en plus de ça, eh ben, il est confiant psychologiquement, je pense que c'est très, très pertinent. L'erreur qu'a fait Miocic, c'est d'arriver beaucoup plus léger au deuxième combat. C'est d'arriver de beaucoup plus léger. Il a payé immédiatement, il y avait un déficit de puissance qui était monumental, il aurait dû arriver beaucoup plus lourd. Et effectivement, donc Cyril Gann mise sur une préparation physique qui va lui permettre de gagner en force, ce qui veut dire, je pense, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'il sera peut-être plus lourd à la pesée qu'il en a l'habitude. Sur sa dernière pesée contre Derrick Lewis, il est arrivé à 112 kilos. On sait que Francis a l'habitude de frôler les 120. Tu dirais quoi? Tu dirais qu'à la prochaine pesée, Cyril risque de culminer à quoi? 115, 116, un petit peu plus, un petit peu moins? Alors, moi, j'ai vu qu'il était à 114, 115, mais après, je ne sais pas, parce qu'après, tu sais, moi, je ne suis pas je serai pas à Los Angeles sur place. Si dans une semaine, tu peux perdre, ne serait-ce qu'avec la pression, même si tu n'es pas stressé, hein. Les enjeux, le fait peut-être qu'il aura moins de faim, qu'il sera encore plus excité par le combat, mais dans le bon sens du terme, peut-être qu'il arrivera à 112, 113. Mais tu peux arriver à 112, 113 en étant plus volumineux. Et surtout, tu peux arriver à 112, 113 en ayant le même poids qu'un Derek Lewis, mais en étant beaucoup plus fort. Parce qu'il y a plusieurs voies pour la force. Il y a la structure, mais aussi le système neuromusculaire. Et lui, c'est sur ça qu'il a beaucoup travaillé avec son préparateur. Donc, il peut être beaucoup plus fort physiquement tout en ayant le même poids. Et après, je te dis franchement, ils sont tellement en condition, les deux, c'est tellement dans la forme de leur vie, je pense, que il n'y aura pas vraiment un déficit de puissance.
que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que avant le MMA, Cyril excellait dans un autre sport de combat qui est le Muay Thai. Pourtant, il a fait ses débuts professionnels en 2014. C'est assez tard. Il avait 24 ans pour un bilan net et sans bavure de 13 victoires en autant de combats. Pareil pour sa carrière pro de MMA. 2018, ses débuts professionnels au MMA à 28 ans pour 10 victoires en autant de combats. Ça aussi, c'est rare de voir quelqu'un assimilé aussi vite et surtout performer dans les sports de combat à ce point en ayant fait des débuts aussi tardifs. C'est un phénomène. La question aujourd'hui, c'est est-ce que Cyril peut perdre? C'est plutôt ça. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est la défaite. C'est vrai. Dans les sports de combat qu'il a pratiqués, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est de douter. Il ne sait pas ce que c'est de perdre. Il a toujours réussi. Donc, il a cette aura d'indécibilité autour de lui. Et c'est très dur, Ilyes, d'affronter un mec invaincu qui n'a jamais perdu. Parce que tu te dis, est-ce que moi, je vais réussir à le... Parce que tu as beau te convaincre, mais personne n'a réussi avant toi. C'est incroyable. On a un mec qui a son apogée techniquement, un autre psychologiquement, et ils s'affrontent. En plus, ils sont français tous les deux, donc ils vont pouvoir se parler. C'est incroyable. J'ai fait mon pronostic déjà sur ma chaîne. Vous irez sur ma chaîne, il va bientôt sortir et vous verrez qui je vois. Et on n'est pas d'accord, hein, mon associé. Donc, au moins, comme ça, Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Clément Marcoux. Je mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez voir le futur pronostic donc, de ce combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane. C'est vrai qu'il y a pas mal de points d'interrogation concernant bien l'issue de ce combat. Rendez-vous le 22 janvier, on aura toutes les réponses à nos questions. Écoute Clément, merci beaucoup. Tu as non seulement analysé le physique de Francis Ngannou, c'était il y a quelques semaines auparavant. Aujourd'hui, on s'était dit que c'était le moment pour faire celui de l'analyse, celle de Cyril Gane, et ça s'est très bien passé comme d'habitude. Je te souhaite de passer en tout cas une excellente journée, on se tient au courant, on aura l'occasion, j'imagine, de débattre sur le combat une fois qu'il aura lieu. En tout cas, passe une bonne journée, à la prochaine.